Et si Dieu te demandait de faire quelque chose qui défie toute logique, aimer quelqu'un qui te trahit encore et encore, tu t'es peut-être déjà senti trahi, abandonné, incapable de comprendre pourquoi l'amour fait parfois si mal. Mais si cette souffrance cachait un message divin? Le prophète Osée a vécu ce paradoxe déchirant sur ordre de Dieu. Ce n'est pas juste une histoire choquante. C'est une clé spirituelle puissante pour comprendre l'amour de Dieu, même quand tout s'effondre. Ce que tu vas entendre maintenant pourrait bouleverser ta foi et ta façon d'aimer. Il y a des histoires dans la Bible qui nous déroutent d'emblée, et celle du prophète Osée en fait partie. Dieu lui demande l'impensable, prendre pour épouse une prostituée nommée Gomère. Ce n'est pas un détail ni un hasard. Ce choix divin, à première vue choquant, cache un message profond, celui de l'amour inébranlable de Dieu pour un peuple souvent infidèle. À travers ce mariage, Dieu raconte une parabole vivante, un miroir tendu à Israël pour qu'il voie sa propre trahison, son adultère spirituel, son idolâtrie. Osée, ce prophète au cœur sensible, est plongé dans une douleur réelle. Il ne joue pas un rôle, il vit un drame, l'humiliation, la trahison, la solitude. Son alliance avec Gomère devient le théâtre d'une alliance divine bafouée, celle entre Dieu et Israël. L'infidélité de Gomère n'est pas qu'un péché conjugal. Elle symbolise l'abandon du vrai Dieu par un peuple qui court après des idoles, des alliances païennes, oubliant la fidélité du Dieu de l'Ancien Testament. Chaque infidélité de Gomère rappelle une trahison d'Israël. À chaque retour vers la prostitution, c'est une image poignante d'un peuple qui revient sans cesse vers ses péchés, malgré la patience divine. Le lien entre Gomère et Osée devient ainsi un cri céleste. « Jusqu'à quand me trahirez-vous » Et pourtant, malgré cette douleur, Osée reste, aime, pardonne. Il ne renonce pas. À travers lui, Dieu montre ce qu'est l'amour divin, un amour qui souffre, mais qui espère encore la repentance. Ce récit est un choc moral, une gifle contre la moralité hypocrite. Dieu ne se cache pas derrière des symboles lointains, il incarne sa parole dans une chair blessée. L'union d'un prophète et d'une prostituée devient le reflet de la grâce. Et cela nous renvoie à nous. À combien de reprises avons-nous rompu notre alliance avec Dieu? Combien de fois avons-nous trahi son amour, malgré les avertissements, les prophéties, les appels à la loyauté? Osée ne quitte pas Gomère comme Dieu ne rejette pas Israël. C'est là qu'intervient la puissance du rachat. Le prophète incarne la miséricorde, un amour qui dépasse l'humiliation. Son sacrifice n'est pas inutile. Il devient le canal par lequel Dieu illustre la profondeur de sa rédemption. Ce n'est pas une histoire d'hommes et de femmes seulement. C'est la trame céleste d'une alliance, d'un pacte d'amour que Dieu refuse d'abandonner, même face à la corruption la plus totale. Israël, dans sa confusion morale, recherchait la sécurité dans les bras de la Syrie, flattait les dieux de ses voisins et tournait le dos à l'alliance. Mais Osée rappelle que Dieu est un Dieu jaloux, non pas par caprice, mais par fidélité. L'amour divin ne tolère pas l'adultère spirituel. Il appelle à la repentance, au retour à la vérité. Il attend, avec la patience d'un époux trahi, que son peuple revienne. Ce message traverse les siècles et touche encore notre époque. Aujourd'hui, l'idolâtrie a changé de forme, mais pas de fond. On adore la réussite, le confort, les idéologies humaines. Et Dieu, il reste souvent relégué à un rôle secondaire, une option de secours. Pourtant, il continue d'aimer, de racheter, d'appeler à revenir. La fidélité d'Osée annonce celle du Christ qui paiera de sa vie le prix du pardon. Et ce n'est que le début. Pour comprendre pleinement cette histoire, il faut la replacer dans son contexte. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. On ne peut comprendre le message d'Osée sans s'immerger dans l'époque tourmentée qu'il a vu naître.
Le royaume d'Israël vivait alors une période économiquement prospère. Les récoltes étaient abondantes, les marchés florissants et les alliances politiques semblaient assurer la stabilité. En apparence, tout allait bien. Pourtant, sous cette surface brillante se cachait une gangrène. L'idolâtrie et la corruption avaient gangrené les cœurs et les institutions. Le peuple d'Israël, grisé par l'opulence, avait oublié l'alliance faite avec Dieu. Les autels des Baals se multipliaient. Les sacrifices aux idoles devenaient monnaie courante. Les rites païens, parfois mêlés à des actes immoraux, profanaient les lieux mêmes où autrefois on louait le Dieu vivant. Le cœur du peuple se refroidissait, remplaçant la fidélité par la trahison, la loyauté par la duplicité. C'était une adultère spirituelle en plein jour. Le rôle du prophète, dans un tel contexte, était loin d'être enviable. Osée n'était pas un homme applaudi. Il dénonçait, il pleurait. Il appelait à la repentance dans un monde qui ne voulait plus écouter, et pourtant sa voix résonnait, chargée de la douleur d'un Dieu rejeté. C'était un cri contre l'injustice, contre les alliances impies avec la Syrie, contre les sacrifices sanglants offerts à des idoles qui ne voient ni n'entendent. Ce qui rendait la situation encore plus grave, c'est que la religion n'avait pas disparu. Elle avait été pervertie. On continuait à invoquer le nom de Dieu tout en pratiquant l'occultisme. On célébrait les fêtes religieuses, mais on vivait dans la trahison. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Aujourd'hui encore, bien des cœurs clament le nom de Dieu tout en servant leurs propres intérêts. L'idolâtrie moderne se pare de respectabilité, mais elle blesse toujours le cœur de Dieu. Osée proclame que Dieu voit tout cela. Rien n'échappe à sa justice. Il connaît les pensées les plus secrètes, les pactes faits dans l'ombre, les cœurs partagés. Ce n'est pas l'absence de religion qu'il condamne, mais son détournement. Dieu ne veut pas des sacrifices, il veut un cœur brisé et humilié. Psaume 51, 17. Il ne supporte pas l'hypocrisie religieuse, cette corruption morale enveloppée de piété apparente. Ce contexte historique nous pousse à réfléchir à notre propre société. Avons-nous remplacé Dieu par des conforts modernes? Cherchons-nous des alliances avec des idéologies, des philosophies ou des plaisirs qui nous éloignent de sa volonté? Comme Israël, sommes-nous dans l'abondance matérielle mais dans le vide spirituel? Osée nous pose une question inconfortable. Qui est ton Dieu, vraiment? Et malgré tout cela, Dieu ne se détourne pas totalement. Il continue de parler, d'envoyer ses prophètes, d'avertir avant que ne vienne le jugement. Le livre d'Osée est rempli de douleurs, mais aussi de promesses. Car même dans la trahison, il y a une ouverture vers le pardon, si le peuple revient. C'est une lumière d'espérance, au milieu des ténèbres de l'Assyrie imminente. Mais pour comprendre la profondeur de cette infidélité, il faut aller encore plus loin et regarder de plus près cette trahison que Dieu nomme adultère. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. L'infidélité spirituelle d'Israël n'était pas une simple erreur de parcours, c'était un adultère, une trahison d'alliance. Dans les Écritures, Dieu ne parle pas à son peuple comme un roi à ses sujets, mais comme un époux à sa bien-aimée. Et lorsqu'Israël se tourne vers d'autres dieux, il ressent cette infidélité comme une douleur conjugale. Ce n'est pas qu'une désobéissance, c'est un cœur qui s'égare, un amour brisé. Israël, au lieu de faire confiance au Tout-Puissant, choisit de nouer des alliances avec des puissances comme l'Assyrie et l'Égypte. Des pactes politiques, certes, mais aux yeux de Dieu, c'étaient des serments rompus. Car ces alliances impliquaient souvent des compromis spirituels, adorer les dieux de leurs partenaires, adopter leurs rites impurs et abandonner les lois divines. Cela, Dieu l'appelait trahison. Dans Osée 2,5, il est écrit « Je vais vers mes amants, car ils me donnent mon pain, mon eau, ma laine, mon lin, mon huile et ma boisson. » Voilà Israël, qui court après ce qu'il croit être source de bénédiction, oubliant que c'est Dieu qui l'a toujours pourvu. Ce comportement, Dieu ne le dépeint pas avec froideur, mais avec le cœur meurtri d'un époux rejeté, humilié. L'idolâtrie n'était pas que des statues et des autels. C'était un abandon intérieur,
une corruption des priorités, une soumission à des forces qui n'étaient pas Dieu. Et cela nous parle encore aujourd'hui, car l'idolâtrie moderne prend d'autres visages: carrière, relations, confort, pouvoir, reconnaissance. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur devient un amant spirituel. C'est ici que le parallèle devient puissant. L'adultère spirituel ne concerne pas seulement Israël, il nous touche tous. Chaque fois que notre confiance glisse ailleurs que sur Dieu, chaque fois que nous cherchons la sécurité en dehors de sa volonté, nous marchons sur le même chemin que ce peuple infidèle. La Bible n'est pas un vieux livre d'histoire, elle reflète nos combats quotidiens. Ce qui rend cette infidélité d'autant plus dramatique, c'est qu'elle vient après tant de preuves d'amour divin. Dieu avait délivré, protégé, nourri, et en retour, le peuple l'avait remplacé. C'est comme un époux qui voit sa bien-aimée aller vers d'autres hommes, malgré toutes ses attentions. Voilà pourquoi l'indignation de Dieu est mêlée de chagrin. Ce n'est pas la colère d'un tyran, mais la douleur d'un cœur brisé. Et pourtant, au lieu de tourner définitivement la page, Dieu continue d'appeler « Reviens à moi ». Il n'efface pas l'alliance, il cherche à la restaurer. Sa justice est réelle, mais sa miséricorde est tenace. Et ce message touche directement notre époque. Il n'est jamais trop tard pour revenir à l'alliance, pour abandonner nos idoles, pour retrouver la fidélité. Mais pour saisir toute la profondeur de ce message, il faut rencontrer celle qui incarne cette infidélité dans la chair, Gomère. Gomère. Son nom résonne comme une blessure dans l'histoire d'Osée. Elle n'était pas un simple personnage, elle était une parabole vivante. Dès leur union, elle portait en elle la charge symbolique d'Israël. Femme infidèle, épouse instable, elle personnifiait la désobéissance chronique du peuple de Dieu. Et pourtant, c'est elle que Dieu ordonne à Osée d'aimer. Pas en théorie, pas dans l'abstrait, mais dans la réalité douloureuse d'un mariage brisé. Dès les premiers temps, Gomère ne reste pas fidèle. Elle retourne à sa prostitution, à ses anciens amants, à une vie de promiscuité. Et Osée, il ne divorce pas. Il observe, endure, espère. Le prophète vit dans sa chair ce que Dieu ressent dans son cœur, la trahison quotidienne d'un amour rejeté. Et malgré tout, l'attachement demeure. C'est là que le message devient bouleversant. Chaque infidélité de Gomère est une scène que Dieu utilise pour parler à Israël. Le mariage devient un miroir prophétique. Comme elle retourne à ses amants, Israël retourne à l'idolâtrie. Comme elle oublie les dons de son mari, le peuple oublie que Dieu est la source de sa paix. Ce n'est plus une simple femme, c'est un symbole vivant de la corruption spirituelle. Mais attention, il ne s'agit pas de condamner Gomère froidement. Elle incarne aussi la fragilité humaine, la lutte contre les pulsions, la tentation de l'éphémère. Elle représente chacun de nous quand nous cédons à la facilité, quand nous choisissons ce qui brille plutôt que ce qui est juste. Son histoire est tragique, et pourtant porteuse d'espoir. Dans Osée 1, les enfants de Gomère reçoivent des noms symboliques, Lo-Ruhama, non aimé, Lo-Ami, non mon peuple. Des noms lourds de châtiment. C'est comme si Dieu exprimait à travers ses naissances la fracture entre lui et Israël. Chaque enfant rappelle une étape de la rupture, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu ne se contente pas d'exposer le péché, il veut guérir. Et Gomère, malgré ses dérives, devient le point d'ancrage d'un projet de rédemption. Elle n'est pas abandonnée. Elle est cherchée, rachetée, restaurée. Comme Israël, elle est appelée à revenir. Le message est clair. Aussi bas que tu sois tombé, Dieu peut encore te relever. Ce récit met au défi notre propre compréhension de l'amour et de la loyauté. Dans un monde où l'on rompt facilement les liens, où l'on abandonne ce qui est brisé, Dieu nous enseigne à rester. Il nous appelle à aimer même quand c'est difficile, à croire même quand l'autre trahit. Ce n'est pas un appel à la passivité, mais à l'amour sacrificiel. Et c'est justement ce mot, sacrifice, qui nous conduit vers une révélation encore plus grande du cœur de Dieu, à travers un acte qui défie toute logique humaine. À ce stade de l'histoire, tout semble perdu.
Israël a trahi, Gomère est parti, l'alliance a été bafouée. Si Dieu agissait selon la stricte justice, le verdict serait simple, rejet, condamnation, fin. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu fait, car sa justice est inséparable de sa miséricorde. Osée devient le canal par lequel Dieu révèle un amour qui dépasse le raisonnable, un amour éternel qui continue de tendre la main à l'infidèle. Dieu n'est pas indifférent au péché. Il est juste, saint, incorruptible. Il ne tolère ni l'idolâtrie, ni l'hypocrisie. Son jugement est réel, sa parole est claire. Mais ce qui surprend, c'est qu'au lieu de couper les ponts, il maintient l'alliance. Il rappelle ses promesses. Dans Osée 11:8, Dieu dit « Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, toutes mes compassions s'émeuvent. » Voilà un Dieu qui souffre, qui pleure, qui aime malgré la trahison. Il y a là une tension divine que seul un amour parfait peut porter, le besoin de justice et le désir de grâce. Et c'est dans cette tension que la beauté de l'Évangile commence à poindre. Dieu est prêt à corriger, mais jamais à rejeter. Son cœur est en feu, non de colère, mais de passion. Il n'oublie pas ses enfants, même quand eux l'ont oublié depuis longtemps. Pense à un parent qui voit son enfant se détruire lentement. Le cœur saigne, mais l'amour ne s'éteint pas. C'est ainsi que Dieu regarde Israël. Il ne ferme pas les yeux sur ses fautes, mais il garde la porte ouverte. Il discipline pour sauver, il avertit pour redonner vie, il juge pour ensuite guérir. C'est une pédagogie divine qui passe par la douleur, mais qui vise la restauration. Et nous, ne vivons-nous pas parfois cette même dualité? On sait ce qu'est le bien et pourtant on retourne à nos idoles, la peur, la convoitise, le contrôle. On mérite le jugement, mais Dieu offre la miséricorde. Dans Lamentation 3, 22-23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » Quelle espérance pour ceux qui se croient irrémédiablement perdus. La justice de Dieu n'est pas là pour écraser, mais pour révéler le besoin de salut. Et la miséricorde n'annule pas la justice, elle l'accomplit dans le sacrifice. Dieu donne du temps, il attend, il appelle sans cesse, reviens. Il aurait pu tourner la page, mais il choisit d'aimer encore. Osée continue d'aimer Gomère, non parce qu'elle le mérite, mais parce que c'est sa mission, refléter l'amour divin. Et cet amour ne reste pas théorique, il prend une forme concrète, radicale, une action qui va bouleverser l'histoire, le rachat. Car Dieu ne se contente pas de pardonner en parole, il va jusqu'à payer le prix. Imagine cette scène. Osée se rend dans un lieu de honte, là où se vendent les corps, là où l'on échange l'intimité contre quelques pièces. Et là, parmi les femmes offertes, il retrouve Gomère, dégradée, abandonnée, vendue. Ce n'est plus la femme d'autrefois, mais Osée ne détourne pas les yeux. Il s'approche, et il fait l'impensable, il la rachète. Oui, il paie pour reprendre celle qui était déjà à lui. C'est là que la rédemption prend tout son sens. Osée 3.2 raconte cette scène avec sobriété, mais elle est bouleversante. Je l'achetais pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthec d'orge. Ce prix n'est pas grand-chose aux yeux du monde, mais il est chargé de symboles. Ce n'est pas la valeur réelle de Gomère, c'est la valeur que l'amour est prêt à mettre pour racheter. Ce geste annonce une autre rédemption, plus grande, plus universelle. Car ce qu'Osée fait pour Gomère, Dieu le fait pour nous. Nous étions esclaves, vendus au péché, souillés par l'idolâtrie, sans espoir. Et il est venu, dans la personne de Christ, pour nous racheter, non avec de l'argent, mais avec le sang précieux de l'agneau sans tache, le sacrifice suprême, le prix du pardon, le rachat qui restaure la dignité de ceux que le monde avait déjà condamnés. Ce geste n'est pas qu'une image pieuse, il est un appel concret à la transformation. Lorsque Dieu te rachète, il ne t'impose pas sa présence. Il t'offre un nouveau départ. Comme Gomère, tu peux te relever, retrouver ton identité, réapprendre à vivre aimé, respecté, purifié. Ce n'est pas une illusion spirituelle, c'est une réalité qui change la manière dont tu te regardes et dont tu regardes les autres.
Et que dire de la grâce? Elle ne se gagne pas, elle se reçoit. Gomère n'a rien fait pour mériter d'être rachetée. Au contraire, elle avait tout perdu. Mais l'amour d'Osée la poursuit. Comme Dieu te poursuit, même quand tu le fuis. Il ne rachète pas les parfaits, il rachète les perdus. Il ne cherche pas les justes, il va chercher les brisés. Cette histoire nous défie. Sommes-nous capables d'un tel pardon, d'une telle fidélité? Sommes-nous prêts à racheter ceux que le monde rejette, à aimer ceux qui nous ont blessés? L'amour divin, incarné par Osée, est un amour qui paie le prix fort pour restaurer. Et il nous appelle à faire de même, non pas par nos forces, mais par sa grâce agissante en nous. Ce rachat n'est pas la fin. Il ouvre la voie à une restauration plus profonde. Car ce que Dieu a fait dans le livre d'Osée, il l'a accompli parfaitement à travers Christ. Ce qu'Osée a fait dans l'Ancien Testament, Jésus l'a accompli à une échelle infiniment plus grande dans le Nouveau. Le prophète a racheté Gomère, une femme brisée, souillée par sa propre histoire. Le Christ, lui, a racheté l'humanité entière, marquée par le péché, défigurée par l'infidélité spirituelle. Le parallèle est saisissant. Le prophète paie un prix pour l'amour. Jésus paie de sa vie pour le salut du monde. Voilà l'amour divin à son apogée. Le cœur de l'Évangile, c'est cela. Un Dieu qui descend, qui s'abaisse, qui donne tout pour ceux qui n'ont rien à offrir. Ce n'est pas un conte religieux, c'est un sacrifice réel. Jésus est venu chercher des Gomères perdus, des fils prodigues en fuite, des brebis égarées dans l'idolâtrie moderne. Et comme Osée, il ne vient pas avec des reproches, mais avec un prix payé sur la croix. Quand on lit Osée à la lumière du Christ, tout devient plus clair. Ce qui était un symbole devient une réalité historique. L'alliance trahie devient une nouvelle alliance, scellée par le sang du Fils de Dieu. Le jugement devient salut, le châtiment devient pardon, le rejet devient adoption. Gomère, c'est chacun de nous, et Jésus est ce Dieu fidèle qui, malgré nos trahisons, nous cherche encore. Romains 5,8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ce verset pourrait résumer tout le livre d'Osée. Car ce n'est pas lorsque nous étions purs que Dieu nous a aimés, mais quand nous étions encore enchaînés, infidèles, corrompus par nos propres choix, c'est là qu'il est intervenu, et ce n'est pas une grâce temporaire. Jésus ne rachète pas pour nous abandonner après. Il restaure, il transforme, il guérit. Comme Osée a ramené Gomère chez lui, Dieu nous ramène dans sa maison, non comme esclaves, mais comme enfants. Le rachat n'est que le début d'un voyage, celui de la sanctification, de la reconstruction intérieure. Ce parallèle met aussi en lumière notre responsabilité. Comme Osée a été une image vivante du cœur de Dieu, nous sommes appelés à refléter Christ dans notre manière d'aimer, de pardonner, de tendre la main. Cela ne signifie pas tolérer le péché, mais agir avec une justice remplie de grâce, une vérité ancrée dans l'amour. Voilà le témoignage le plus puissant que le monde puisse voir. Le sacrifice du Christ dépasse tous les symboles. Il est la réponse ultime à l'infidélité humaine. Mais ce sacrifice appelle une réponse, la repentance, le retour à la maison du Père. Et c'est justement ce que Dieu attend de son peuple et de chacun de nous. Il espère un retour sincère, une réconciliation vraie, une alliance renouvelée. La grande leçon spirituelle du livre d'Osée, c'est la fidélité de Dieu qui surpasse de loin l'infidélité humaine. Alors que le peuple d'Israël s'éloigne, trahit, se pervertit, Dieu reste, aime et espère. Il n'abandonne pas son alliance. Il ne cède pas à la logique du rejet. Ce n'est pas la justice froide d'un juge implacable que l'on découvre, mais le cœur brûlant d'un père blessé, d'un époux fidèle, d'un Dieu qui continue d'aimer même quand l'autre a cessé de regarder vers lui. Cette fidélité divine n'est pas un simple concept théologique, elle est concrète, palpable, vivante. C'est elle qui pousse Dieu à envoyer des prophètes, à avertir, à corriger, mais toujours dans l'intention de restaurer. L'Ancien Testament, avec toute sa dureté apparente, cache en réalité une tendresse bouleversante. Dieu ne renonce pas à son peuple, il souffre de son éloignement, mais ne cesse de l'appeler « Reviens à moi, car je t'ai aimé d'un amour éternel ».
Nous aussi, nous sommes souvent des gommères. Nous fuyons, nous nous égarons, nous donnons notre cœur à d'autres maîtres. Ambition, plaisir, peur, orgueil, reconnaissance. Autant de formes d'idolâtrie moderne qui détournent notre regard de l'Éternel. Et pourtant, la voix douce et ferme de Dieu continue de se faire entendre dans le tumulte de notre quotidien. Je t'attends. La bonne nouvelle, c'est que ce Dieu fidèle ne nous demande pas d'être parfait avant de revenir à lui. Il attend un cœur sincère, un cœur brisé, un cœur qui reconnaît sa faute et désire recommencer. Il ne repousse pas celui qui revient. Bien au contraire, il court à sa rencontre, comme le père du fils prodigue. Il restaure la dignité, il purifie la honte, il transforme la trahison en témoignage de grâce. Il y a donc un chemin de retour, même après des années d'éloignement. Il y a un pardon, même après les pires fautes. Et il y a une paix profonde, réservée à ceux qui acceptent de revenir à celui qui les a créés, aimés, rachetés. Ce retour à Dieu n'efface pas le passé, mais il le réécrit à la lumière de la miséricorde. Là où il y avait des ruines, il reconstruit un avenir. La fidélité de Dieu, c'est notre ancre. C'est elle qui nous tient, même quand notre foi vacille. C'est elle qui nous relève, même quand notre chute semble irréversible. Elle est la preuve que, dans un monde changeant et instable, il existe une vérité inébranlable. Dieu ne change pas, et son amour demeure. Il est prêt à tout pour restaurer notre cœur, si seulement nous acceptons de revenir à lui. Tu as maintenant entre les mains une vérité profonde. L'amour de Dieu n'abandonne jamais, même face à l'infidélité. Alors qu'en feras-tu? Vas-tu continuer à fuir ou répondre à l'appel de sa grâce? Réfléchis. Dans quel domaine as-tu remplacé Dieu sans t'en rendre compte? Prends un moment aujourd'hui pour prier, te repentir et revenir à l'Alliance. Et si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et rejoins cette communauté de foi qui grandit chaque jour. Parce que Dieu ne cesse jamais de parler, et ici, on apprend à écouter. Tu crois tout savoir sur le jardin d'Éden? Et si je te disais que le monde d'avant le déluge cachait des secrets que la science moderne peine encore à expliquer? Prépare-toi à découvrir une civilisation oubliée, des géants mystérieux et un avertissement pour notre génération.